Pour l'église, c'est une église de style gothique flamboyant. Et ce qui est très intéressant, on peut remarquer une partie un petit peu romane avec ses contreforts. Et le reste, on voit déjà les arcs-boutants. Donc il faut savoir qu'elle a été reconstruite tardivement et que le clocher n'est apparu qu'après 1705. Elle subira de gros dégâts et dommages pendant la Première Guerre mondiale. Revigny sera occupé aussi et paiera des indemnités en 1870 à la chute du Second Empire. Donc dette à payer et tribut à payer aux troupes prussiennes. Ensuite, Revigny, l'événement majeur, c'est la Première Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que les armées allemandes tentent de déborder le front de l'Ouest, donc pendant la bataille de la Marne en 1914, et Revigny, c'est un nœud stratégique. Alors pourquoi ? Parce que c'est un nœud ferroviaire extrêmement important, l'une des plus grandes gares de triage de l'Est de la France. Alors il faut savoir qu'en plus, il y avait des petites lignes secondaires, telles que le TACO, qui ont contribué au développement économique de la ville à la fin du 19e siècle et début 20e. Donc Revigny sera bombardé et même en partie occupé par les Allemands. Il faut savoir que sur le territoire bavard, des batteries anti-aériennes avaient été installées, de l'artillerie. Et donc en 1916, il y a même un Zeppelin qui a été abattu et qui s'est écrasé à la ferme de Bellefontaine. On sait aussi qu'au Faux-Miroir, le territoire de Contrisson, il y avait une belle propriété, un château, une ambulance avait été installée. On peut voir aussi beaucoup de maisons de cheminots, puisqu'il fallait un personnel important. Donc voilà ce qu'on peut dire de Revigny. Ça a connu aussi un développement industriel. Il y avait une parquetterie, une boulonnerie, les abattoirs, et puis les tuileries clavées qui ont compté jusqu'à plus de 200 ouvriers. Et un peu plus tard, dans les années 60, la SMR, Société Métallurgique de Revigny. Aujourd'hui, il y a encore de nombreuses entreprises, et puis également J.G. Et je vous invite à venir découvrir son patrimoine, la résidence de la famille d'André Maginot, l'église Saint-Pierre-Saint-Paul, l'église de la nouvelle ville de l'autre côté, Revigny Sud, avec le développement industriel Saint-Joseph, la chapelle en haut de Revigny et son événement ufologique des années 70, les maisons à caractère bourgeois, et puis malheureusement la maison forte qui ne se visite pas puisque c'est un gîte, le domaine de la Giraudière aussi qui est très intéressant, le parc François Mitterrand. Eh bien écoutez, merci, à un prochain reportage, à bientôt sur Sentier de la Meuse.